Et salut à tous, on va se retrouver parce que ce matin dans la team on avait un débat sur ouais Vador, je soutiens qu'il roule sur tout le monde et bon, sauf les JKR lead et et il y avait beaucoup de non SLKR c'est trop chaud machin, je suis pas de cet avis donc on va voir si ça marche. Donc là la team en face ça va être Freeman, je vais montrer ses modes dans la deuxième partie de la vidéo. Je montrerai mes modes, je montrerai le seul fail qui m'est arrivé direct, comme ça on pourra voir qu'il y a une petite chance que Papy prenne une raclée, même si c'est pas une raclée totale, mais il y a une petite chance que ça fail. Je dirais que dans 90% des cas, c'est une victoire. Alors, on va tout de suite aller sur les modes de Freeman, qui donc est un SLKR R8, et c'est les SLKR les plus dangereux pour ce counter, parce que lui il est pas très très rapide, mais il a une attaque de bourrin. Il est à 13k,7. Il est pas là pour enfiler des perles, hein. Clairement, il met une baffe, ça pique. Donc, ensuite, on va regarder un peu tout le monde pour montrer un peu tout le monde. Le Hux, je crois qu'il est à 328 de vitesse. On peut voir qu'en plus, il a un petit 7 ténacité, intéressant. Le cru en face, c'est modé 2 sets de défense, un set de santé. C'est pas déconnant pour un cru. Le Storm FO, dommage, il y a deux petits modes qui sont pas encore slice. Mais bon, c'est un Storm FO, on met rarement des modes de buffle sur lui. Donc ensuite, le soldat Sith, je le trouve pas mal modé, moi, 10k c'est correct. Il a une flèche vitesse, triangle dégâts critiques et croix attaque. Je trouve que ce serait peut-être encore mieux si la flèche était attaque avec une secondaire de vitesse assez sympa. Et du coup, on va voir les 4 fantastiques, donc Throne, Vador, Traya, Watt, plus le Black Trooper. Parce que si je dis le soldat Sith, il y en a deux, donc il y aura un Red Trooper, un Black Trooper. Et c'est parti pour le fail, le seul truc qui peut foirer. Alors, juste une petite seconde, on va voir que... Voilà, ça, je considère pas que c'est une chance de fail. Ça, c'est, on va dire, ça rentre dans la catégorie de s'entraîner en arène. En arène, quand on croise une vraie team avec des vrais stats, donc là, assez intéressant, Red Trooper qui tabasse, SLKR qui tabasse, très dangereux. À force de s'entraîner, vous n'allez pas rencontrer des SLKR qui vont taper 10k plus fort. Donc ça, c'est juste de l'entraînement pour savoir à quel point vos toons peuvent encaisser. Donc les deux où c'est le plus dangereux, c'est Throne et Traya, parce qu'ils sont un petit peu plus squishy. Donc c'est voir votre niveau de relique, les modes que vous mettez, pour faire en sorte que Throne et Traya, bon bien sûr Vador et Watt ne meurent pas, même si Watt pourrait limite mourir à partir de maintenant. Mais c'est pas ça la chance de fail, parce que ça pour moi c'est plus la connaissance des persos, du coup plus l'entraînement en arène, parce que pour moi ça sert surtout à ça. Donc, le principe, c'est que le premier move, on va donner à Traya pour récupérer de la protect sur les deux. On va isoler le Stormtrooper FO. Ensuite, notre massacre implacable sur Cru. Pas vraiment de choix. La OE-Dot, on va la mettre sur SLKR. Et c'est là où c'est le drame. Et je m'en aperçois immédiatement. C'est parce que j'ai pas regardé la ténacité du Red Trooper. Elle est pas ouf. Mais il a pris 0 debuff. Donc c'est assez incroyable étant donné que je suis à peu près à 95% de pouvoir et qu'il n'a pas des masses de ténacité. Mais ça peut arriver, comme quoi ça peut arriver, c'est vraiment ça on va dire le fail sur 10 tries, c'est ça. C'est ce problème qui va se passer. Donc on va quand même finir le fight pour se dire entraînement GA, on quitterait pas immédiatement, on essaierait de voir si on peut pas virer un ou deux mecs avant de mourir. En mettant le mode avion de base, comme ça on voit si c'est plus avantageux de redémarrer le combat clean ou d'avoir quelques mecs en moins. Donc là, on va virer cru, comme ça on n'a plus de taunt. C'est dommage
que Throne soit toujours focus parce qu'il aurait pu rattraper le truc, mais on ne peut pas fracturer SLKR qui donc va nous démolir à un moment, gentiment comme il faut. Les petits-fils, ils ont plus de respect pour les vieux maintenant, c'est incroyable. Donc on va quand même éradiquer le Red Trooper, ce qui est pas dégueu. On va se finir le petit Hux au passage, et du coup il nous reste 2 toons. Putain, pas de respect pour Papy, c'est incroyable. Et là on sait qu'on est foutu, bref, c'est la fin. Ça arrive, c'est pas grave. On va aller check immédiatement la ténacité du Red Trooper. On a attendu les petites 10 minutes. Et il est qu'à 72%, c'est pas énorme. Donc normalement, ça devrait passer, mais il y a une chance, il y a toujours une chance que ça faille. C'est pas du 100%. Voilà, c'est dit, ça c'est dit. Maintenant, passons au côté intéressant quand même. Parce que les 3/4 du temps, voilà comment ça se passe. Les 4 fantastiques, ils sont au-dessus. Ils volent, les mecs, au-dessus, c'est le soleil. Donc la technologie des armes Avador, le Black Trooper qui encaisse, l'AOE, qui fout tout le monde en PLS. On switch avec Traya, on isole le Storm FO, on fait notre massacre sur cru, on n'a pas vraiment le choix parce qu'il taunt, bien sûr. Ensuite, on va mettre nos debuffs sur SLKR, il en prend 4, c'est pas mal. Là, il y en a 4 sur le raid, pan, pas de critique, fin quand même. On essaye d'Ability Block Hux, il a de la TNA, ça passe pas. On finit notre petit tour, tranquille avec les basiques, pour récupérer notre lancer. La contre-attaque, ça c'est normal, c'est cru. Le lancer, plus de cru. Là, on va mettre la technologie qui fait récupérer un peu de vie à Throne, parce qu'il est pas mal en protect, mais en vie, il est vraiment pas bien. On a fracturé SLKR, donc là, c'est assez simple. Selon les debuffs, Focus SLKR ou Hux, les deux sont pas mal. On va mettre la dernière technologie à Traya qui elle a pas trop de protect, donc elle en récupère bien. Le petit lancer, donc là, lui, il meurt des dots. On fait la capacité de lead de Throne, le stratagème. La petite basique. Un petit debuff Days en plus. Massacre implacable. 536k. Et on est bon, c'est la victoire. Ensuite, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment, qui préfèrent les SLKR Speed. Alors oui, mais pour Scooter, non. Donc lui, il est à 573, mais il tape que à 10k. Donc là, c'est encore plus intéressant, parce que il y a peu de risques, il y a encore moins de risques que Throne tombe. Le Hux était à 320 de speed, lui a de la ténacité, donc il est à 90% quand même, c'est pas mal. Donc ça devrait être plus dur. Mais les 4 fantastiques sont fantastiques, c'est tout. Donc même team. J'ai pas bougé mes mods, je les bouge pas, ils restent. Donc la technologie des armes, le POC, l'AOE. Et là on voit que c'est beaucoup moins les embêtements, pour rester poli. On isole le Storm FO, impeccable. On fait notre massacre. On fait notre AOE dot sur SLKR. Pouf. Il en a pris 3, des buffs, 2 dots et le malus de speed. Jeté de sabre, plus de Red Trooper. Le petit tour tranquillement. Pour récupérer le lancer de sabre, la petite contre-attaque obligatoire. Pan, plus de cru. Fin, salut. La Throne n'a pas trop de protect, qui pourrait revenir presque full, donc on lui met la technologie des tanks, la fracture sur SLKR, un petit coup du Storm, c'est pas foufou. La technologie des canettes sur Traya, pouf, un petit lancer, ça pique,
Pan, tiens, prends la contre-attaque, toi. Stratagème, basique, massacre, petit x1 pour 14 dots, 656 000. Voilà, le petit-fils, il va se détendre 5 minutes. C'est papy qui fait la loi, hein. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. Je vais vous montrer mes modes vite fait. Je vais essayer de faire ça propre, histoire que vous ayez une idée du truc. À tout de suite. Alors, pour les modes, on va commencer par celui qui ne fait pas partie des 4 fantastiques, donc le Black Trooper. On peut voir que c'est pas du beau mode, hein. Il a quand même de quoi encaisser, bah, c'est un tank, hein, il a pas de speed, bon bref. Il peut encaisser un peu, il est que relique 3, hein, faut faire des choix. À moins de 5 millions de PG, on peut pas tout avoir. Mais il est sympa, il est relique 3, il encaisse un peu, il est plutôt cool. J'ai que l'Assassin site qui est pas G13, presque tous mes sites. Bientôt, bientôt. Ensuite, on va passer à Papy, parce que Papy, c'est compliqué. Pour les counters Ray, on va dire classique, et DR, ça va plutôt des sets CC et CD, chance de crit et dégâts critiques. Mais pour le counter SLKR, ce qui va être important, c'est d'avoir quand même un peu d'attaque. Donc, bon, moi, personnellement, je l'ai R8 parce que je kiffe Vador, je trouve que c'est l'un des 4 fantastiques, hein. Les 4 fantastiques, c'est les 4 meilleurs persos du jeu, c'est tout. Un petit troll, comme ça, pour faire crier un peu, ça fait du bien. Donc, voilà, le mien est assez speed, il est à 297, il a pas de dégâts critiques, il a il a 94% de pouvoir, 0,12, bon. Et il a 8K d'attaque. Et ça, en fait, c'est rendu possible. Enfin, pour expliquer mes choix, ça, c'est pas évident. Mais donc, le set speed, bah, pour le speed, le set pouvoir pour le pouvoir. Maintenant, ce qui est très important sur Vador, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, après, chacun son truc, hein, bien sûr. Mais je préfère des chances de coup critique plutôt que des dégâts critiques. Parce que quand on a assez de debuff, du moment qu'on crit, en face, ça tombe. Il n'y a pas besoin de faire 1 million pour tomber un gel, il y a juste besoin de faire 300k. Bon, peut-être plus ou moins selon ce qui s'est passé, mais 300k, c'est bon. Donc pour moi, la chance de coup critique, c'est vraiment le plus important. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de montrer d'ailleurs les chances de coup critique. On est à 91%, on est pas mal, on est pas mal. Et ensuite, un truc intéressant, c'est le pouvoir. Donc, celui-là, je crois que c'est... Voilà, il a 4 et quelques pourcents. Là, on a 4 et quelques pourcents. Là, on a un petit 2%, dommage. Là, on a un petit 4 et quelques pourcents. 5% 78. Et là, on a 7% 36 en secondaire. Ce qui fait que on a une primaire attaque pour avoir un peu plus de patates. Et malgré qu'on n'ait pas la primaire pouvoir, on est quand même à 94%, ce qui n'est pas dégoûtant. Du coup, c'est une espèce de mix. J'aime beaucoup mon Vador personnellement. Voilà. Il est très speed. Il est R8, certes. Mais c'est vraiment un perso intéressant. Et quand on voit qu'on peut battre les 4 GL avec, je trouve que ça vaut le coup d'avoir le R8, de le modder. Le mieux, c'est de faire des essais avec certains sets et tout, de trouver ce qui vous convient, ce que vous pouvez faire de plus avec tel set, etc. C'est franchement à l'appréciation de chacun, Vador, je trouve. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer un peu
On n'a pas besoin de suivre forcément un truc, oui, il faut que du speed avec des modes santé. Non, on fait un peu comme on le sent, quoi. C'est assez intéressant. Alors, comme on a fait Papy, hein, qui fout de la raclée, on va faire Watt. Alors, Watt, moi je l'aime bien avec autant de speed qu'on peut, même si le mien est pas fou non plus, et du pouvoir. Alors, euh, 318 de speed, c'est pas un super set, mais ça va. Et 106% de pouvoir, ça c'est ce qui est intéressant, parce que comme quand vous avez une technologie, il va assister, il peut mettre 2 dots en plus à chaque fois. Donc sur de l'Athéna, c'est bien d'avoir du pouvoir, comme ça les dots de Watt passent en plus de ceux de Vador ou du perso qui a une technologie sur lui, avec les assists, et ça c'est très intéressant. Et du coup, il est un peu lent parce que voilà, la croix est à 15, même si j'ai essayé de booster le truc. Mais c'est une croix pouvoir avec du pouvoir. Là, on n'a même pas de pouvoir sur le carré. On a un petit pouvoir là, un petit 2% aussi, un petit 4% sympathique et un petit 2% là. Ce qui fait que ça nous donne ce qu'on veut, un peu de pouvoir à peu près dans les 100%, un peu plus, un peu moins, et un peu de vitesse pour quand même mettre les technologies et peut-être arriver à faire une ou deux basiques pour régène de la santé, ce qui est pas dégueulasse. Et ensuite, alors là, euh, il vient de passer Relic 7, mais dans la vidéo, il était que Relic 6. Alors, j'ai pas changé les modes, mais du coup, la santé, etc. sont quand même modifiés, mais il était Relic 6. Voilà. Donc, alors faut pas avoir trop peur, je dis pas que c'est le set de l'espace, mais il est à 342, je sais que c'est assez rapide, mais il n'y a pas besoin d'être aussi rapide, c'est juste que, pour moi, encore une fois, c'est un des 4 fantastiques, il mérite le top. Et donc, il n'y a pas besoin d'autant de speed, je dirais que aux alentours de 320, 325, ça doit passer à peu près. Et ensuite, bah, on veut de la santé, de la protec, on veut pas qu'il tombe, donc là, ça va être du... Là, c'est défense, défense et santé, parce que, bon, bah, pour avoir des modes à 26, pour celui-là, 21, dommage, il avait pas voulu. Jusqu'au jaune, il a pas voulu. C'est pas grave. Mais, euh, mais pour avoir des modes assez speed, ben, malheureusement, c'était de la défense. Ce qui est pas dégueu, hein, ça vous permet d'avoir une survivabilité. Une survivabilité. Non. Oh merde. Une survivabilité plus importante, et du coup, il prend 14%. L'armure est pas mal. Voilà. Je sais plus. Je crois que j'ai pas parlé de la demoiselle. Oh, c'est normal, le meilleur pour la fin. Donc, Triar Alexis. Alors, elle, c'est assez simple. On veut qu'elle ait une bonne santé, un peu de protec, parce que elle peut en gagner aussi, donc c'est pas inintéressant d'en avoir. Et après, le reste, moi je trouve que le speed est très intéressant. Même si on va donner son tour avec Throne au début, c'est pas inintéressant d'avoir une Traya assez speed. Donc là, 7 à 140, ça nous donne du 294. C'est pas crade et c'est pas inatteignable. Euh, mais ensuite, voilà, là c'est santé, santé. Là c'est de la protec. Parce que j'ai un peu de santé et de la protection, ça se prend aussi quand même un petit peu. Là, on est sur du 16 seulement, 21. Là, il y a santé, protection, protection en secondaire. Là, on a un peu de défense et de protection en secondaire. Là, on a de la défense en secondaire. 11% sur la... C'est pas trop crade, ça permet d'encaisser un peu plus. Et voilà, du coup, la mitraillette. Comment je suis trop drôle.
Et voilà, donc on va finir sur Papy, le, le patron des 4 fantastiques. Tout ça pour dire que ça reste le meilleur et que dans 90% des essais, vous allez gifler SLKR. Fin. Et en fait, j'essaierai de faire une partie 2 à la vidéo où je referai la même demain ou après-demain ou dans un futur proche pour continuer de faire des trails et montrer que en effet il y a une fois sur 10 où on n'a peut-être pas de chance et où ça peut foirer. Mais sinon, Papy est meilleur que le petit-fils. Fin de l'histoire. Allez, salut à tous.